Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que votre semaine a bien commencé. On se retrouve aujourd'hui du coup pour le jeu du mois de mai qu'on avait dit que vous aviez sélectionné avec Stropole et du coup qu'on avait départagé avec Clair Obscur sur une roulette de la chance et qui est donc Hogwarts Legacy. Donc voilà, je me suis arrêtée là juste avant. Vous aviez entendu peut-être des petits clic clic clic. C'est parce que j'étais en train de sélectionner les paramètres. Donc, euh, donc nous en sommes ici. Je vais essayer de jouer manette. Juste, j'ai qu'un câble entre la manette et la souris. Donc pour le moment, on est souris jusqu'à ce que je lance officiellement le jeu et j'essaierai de connecter la manette juste après. Parce que pour le moment, j'ai que la manette en filaire. Bon. Il nous fait plaisir de vous informer que votre inscription en 5e année au Collège Poudlard, école de sorcellerie, a été acceptée. L'année scolaire commence le 1er septembre. Bon, pour nous, ce sera le 4 mai. Nous avons pris le soin de vous envoyer quelques fournitures pour le début, et celles-ci vous accompagneront pendant tout votre voyage vers le château. Comme vous le savez peut-être, selon le décret sur la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers de premier cycle, aucun sorcier ou sorcière de moins de 17 ans n'a le droit d'utiliser la magie en dehors de l'école. Cependant, devant la singularité de votre situation, le ministère a gracieusement accepté d'autoriser le professeur Éléazar Fig à vous aider à vous entraîner au sortilège avant de vous escorter de Londres au château pour le banquet de début d'année et la cérémonie de la répartition. Bien à vous, professeur Wesley, directrice adjointe. On est parti, le jeu se lance. Ah, création de personnage, ça commence bien. Est-ce qu'on peut... fait penser à Tom Holland un peu, lui. Qu'est-ce qu'on a en truc? On va avoir les accessoires de visage. Ok, on peut changer la forme du visage. On va avoir les cheveux. Les cicatrices. Les yeux et les sourcils. On peut changer la voix aussi. Ok, incroyable. Alors, première apparence. Qu'est-ce qu'on va prendre? Peut-être plus côté Hermione. Ouais, pourquoi pas. Forme du visage. Couleur de peau. Ah oui, ok. Nous, on va se mettre un peu palo. Hein. Un peu palo comme ça. Est-ce qu'on lui met des lunettes? Non, pas de lunettes. On est sur le visage du milieu. J'aime bien celui-là aussi. C'est marrant comme juste quelques traits du visage, ça te change un visage complet, quoi. J'aime bien celui-là. On va se mettre celui-là. Les cheveux. On est sur le 3e de la 2e ligne. Petit chignon. Un chignon bien mieux travaillé. Pas mal aussi. Ah bah c'est celle qu'on avait, je crois. Ils ont fait beaucoup de chignons, hein. Peut-être pas tous les faire. Hmm. On va rester là-dessus. Couleur des cheveux, là on vire sur... Ok. Ah, peut-être comme ça.
Ouais, comme ça, je pense. Le teint. Les taches de rousseur, je vais en enlever. Ouais, je vais pas les mettre. Ah, c'est les fossettes. Oh, comme ça. Cicatrice. Alors, les grosses cicatrices, non, mais... Petite cicatrice sur le nez. Celle-là, on la voit presque pas, du coup. Avec sa mèche. On va mettre quelque chose de discret, voilà. La couleur des yeux. Oh, un beau bleu, là. Et où le beau bleu, il est là. Ah, celui-là, hein. Celui-là, il est mieux. Couleur des sourcils. On va essayer de te mettre, voilà, la couleur des cheveux. Les sourcils, on est une femme, donc on va essayer de se faire des trucs un petit peu plus fins. Ça fait très triste, ces sourcils-là. Sans sourcils. Ouais, ceux-là, ils font très triste aussi. Très sévère, ceux-là. Ceux-là, pourquoi pas, hein. Première voix. C'était captivant. Quelques toiles d'araignée Ah et oui. de la poussière. Peut-être Pas mettre... de quoi s'inquiéter. J'ai hâte d'aller à Préolard. C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Quelques toiles d'araignée et de la poussière. Pas de quoi s'inquiéter. C'était assez incroyable. J'ai hâte d'aller après. C'était captivant. Quelques toiles d'araignée et de la poussière. C'était captivant. J'ai hâte d'aller à Préolard. Je suis encore à l'école, mais quelques toiles d'araignée et de la poussière. Pas de quoi s'inquiéter. J'ai hâte d'aller à Préolard. C'était captivant. Je suis encore à l'école, mais C'était assez incroyable. J'ai hâte d'aller à Préolard. Quelques toiles d'araignée et de la poussière. Pas de quoi s'inquiéter. Je suis encore à l'école, mais je pourrais probablement vous aider. C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. J'aime bien celui-là. Difficulté, mode histoire avec un niveau minime. Un défi de jeu pas très difficile. L'expérience de jeu est équilibrée ou un défi de jeu exigeant. Ok. Il nous faut un prénom et nom de famille. Dortoir. Ah, on peut choisir... Non, bon, on va aller avec les femmes quand même. Il nous faut un nom. Il nous faut un nom. Quel nom on va mettre? C'est le pire moment quand tu dois choisir un nom de ville, un nom de personnage, c'est horrible. Euh... euh, Est-ce qu'on se fait un jeu de mots ou pas? Je réfléchis, hein.
Un truc qui aurait un lien avec la magie. Oh! Attendez, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Où est ma souris? Pourquoi je trouve pas ma souris? Là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça c'est ma série préférée. J'ai pas fait une faute sur le... Attendez, je vérifie. Je vérifie quand même qu'il y ait... Vas-y, c'est bon. Hop. J'aurais eu la honte de ma vie si j'avais mal écrit le truc. Bon, ça s'appeler Elra, hein. Comme ça on se reconnaîtra. C'est parti. Ça n'a rien à voir avec Harry Potter, mais ça reste des sorcières. Alors, c'est ce coup-ci que je débranche ma souris pour voir... Je crois que nous sommes presque prêts à partir. Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges. Je présume que vous avez pratiqué ceux qu'on a étudiés. En effet, professeur. Bien. J'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion. Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci, professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec toi avant la... Oula. Oh Éléazar! Georges, je suis ravi que ma description sibylline ne t'ait pas empêché de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues. Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Oh, oh. Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton hibou, Hein? Non, n'en parlons pas ici, Éléazar. Bien sûr. Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de leur répartition nous attendent. Excellente idée! Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade. Pas du tout, monsieur. Allons-y. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Je serais ravi de revoir ce vieux tas de pierres. Je vais pas regarder... Ouais, c'est bon. Hop. La musique est sympa, hein. La musique est grave cool en vrai. Ça fait très Harry Potter. Je sais pas si c'est la même personne qui a fait la musique ou par rapport au film. Ou si c'est des musiques tirées du film. J'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas vu les films, du coup je saurais pas dire. Heureux de t'avoir vu avant ton départ pour l'Écosse. Mais c'était juste. Et qui est ton camarade de voyage? Une nouvelle recrue. Nouvelle? Oui, monsieur. J'arrive en tant que 5e année. Extraordinaire. Oui, en effet. Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entrant à Poudlard aussi tard. Et moi non plus. Bien sûr, étant donné que les 5e années sont censées avoir travaillé leur magie pendant déjà 4 ans, le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours. Eh bien, vous n'auriez pas pu rêver meilleur mentor. Le professeur Fig n'est pas seulement un enseignant exceptionnel, c'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux. Monsieur Osric s'y connaît en flatterie. Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Aurais-tu vu cela? Ah oui, chacun a une idée différente du danger que représente vraiment Ranrock. Bien que mes collègues du ministère refusent de me croire, je pense qu'il est une menace on ne peut plus sérieuse. Et c'est ta femme, Éléazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam, comment? Elle m'a écrit au sujet de Ranrock avant sa mort. Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet. Avant que je ne puisse répondre, j'ai reçu ceci. C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée, Éléazar.
Son hibou me l'a apporté. Mais il n'y avait aucun message. Je ne peux que supposer... qu'elle a dû vite s'en débarrasser pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Ranrock. Je ne peux pas l'ouvrir. La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. On dirait du métal de gobelin. Ce symbole. Quelle est cette lueur? Je ne vois pas de lueur. Moi non plus. Par la barbe de Merlin? Comment avez-vous... Attendez. Nous... Oh, le dragon. Ah ouais? La clé! Donnez-moi la main! Oh, il nous a TP. Un petit écureuil. Comment ça va? Pas bien, on dirait. Non, pas vraiment. Prenez ça. Une potion Wiggleweld. Ça vous remettra sur pied en un rien de temps. Soignons-nous. Visiblement, on a 4 fioles, donc il va nous en rester 3. Ok. Que s'est-il passé? Ah oui, ça remet la full life en bas. Pauvre Georges. Je ne peux pas croire qu'il... Qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole? Attaquer une diligence en plein vol? Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. Professeur? Monsieur? Où sommes-nous? Je l'ignore. Mais la Ok. clé que vous avez découverte c'est la est un caméra, porte du au coup. loin. Porte au loin? Un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis. Je me sens mieux, monsieur. Allons explorer les alentours. Très bien. Mais suivez-moi. Nous ignorons qui a créé ce porte au loin. Et pourquoi? Alors, ça, c'est pour se déplacer. Bon, ils vont nous faire un tuto. Ils sont en train de nous faire un tuto. Suivons-le. D'habitude, je découvre les touches, mais... Oh. Oh, la lumière! C'est trop beau. Par contre, c'est vraiment trop beau. Où ce porte au loin nous a-t-il emmenés? Plus loin de Londres que notre destination initiale. Nous nous trouvons dans les Highlands d'Écosse. Monsieur, ces ruines, vous pensez Que le porte au loin devait nous emmener ici? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce porte au loin à Georges sans raison. Et je crois fermement qu'elle, ainsi que Georges, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Si vous n'avez rien de cassé et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais jeter un coup d'œil dans Aucun le coin. problème, monsieur. Bon. Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout ça. Bon, bah, on n'ira pas voir Poudlard tout de suite. Faites attention. Faut le suivre. Ok. Où pensez-vous que votre femme a eu le porte au loin qui nous a menés ici? Ah, pour sauter, grimper. Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne. De la magie ancienne? Oui, une puissante magie maniée par de rares individus. Sympa la petite Semble cascade. s'être perdue avec le temps. Ça saute tout seul, très bien. Le château de Poudlard est issu et, pour ainsi dire, constitué de cette magie ancestrale.
Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le porte au loin. Mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches. Ah, voilà, j'ai retrouvé le chemin. Venez. Mais monsieur, pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du monde des sorciers. Elle aurait pu faire tant de bien. Mais la magie est semblable à tout autre pouvoir. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie. C'est de la glace? Elle fondrait si c'était le cas. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Frappez vers le centre. Alors, RT. Attends. Ah, ok. Fallait pas rester appuyé. Utilisez votre caméra R pour sélectionner une cible active. Certains joueurs préfèrent sélectionner leur cible et déplacer l'avatar avec le même stick analogique en désactivant la mire relative de la caméra dans le menu paramètres. Ouh! N'attendez pas à ce que ce soit aussi raide. Votre maniement de baguette s'améliore à vue d'œil. Merci, monsieur. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais ça entraîne à voir les cibles du coup. Ah, là-haut. Ok. C'est contre-productif, mais moi j'ai l'habitude de pas suivre les quêtes et d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Un coffre! Ah, on a récupéré des pièces, je crois. 67 pièces. Enfin, si c'est des pièces. C'est bien fait de faire un petit demi-tour. Nous y sommes presque. Ah, par contre, C'est on un peut peu pas plus loin. envoyer un sort en même temps qu'on marche. Très bien. Ça paraît logique, mais on sait jamais. Il y a du vent, hein. On va s'envoler. Accrochez-vous bien. Réparo. Ah, moi aussi, je veux faire réparo. C'est trop stylé, hein. Nous y sommes presque. Qui a bien pu construire tout ça ici? Apparemment, quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. Ce porte-loin nous a amenés ici pour de bonnes raisons. Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. Il faut fouiller un peu autour. La mini-carte vous montre votre environnement. Donc nous, c'est l'espèce de flèche, comme d'hab. Apparaissez au milieu de la mini-carte. Cette icône blanc représente l'objectif actuel. Appuyez sur truc du haut. Et maintenez pour accéder aux détails de la quête. Ah oui, ok, faut vraiment... Professeur Fig et moi avons utilisé un porte au loin pour nous rendre au bord d'une falaise perdue dans les Highlands écossaises. Nous devons explorer les mystérieuses ruines dans lesquelles nous pensons que le porte au loin était censé nous conduire. Professeur, c'est
C'est une sorte de gravure murale. Notre hôte était peut-être un éminent voyant. Intéressant. On voit que l'objectif c'est là-bas. Hop, on va rebaisser juste ça. C'est autre chose avant, non? Ah, il y a un point là. Professeur, cette Il statue... devait sans doute vivre ici. Cette statue, ça ressemble à celui qui était sur la fresque. Est-ce qu'on ose descendre là? Ah, on peut pas. Par contre là il y a peut-être un truc. Peut-être des trucs cachés dans les vases, hein. Il y en a autant à... Ou alors ça sert à rien, mais... C'est encore cette pierre cristallisée enchantée. Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer? Ah, c'est le même truc qu'il y avait sur le... Qu'est-ce que c'est? Professeur Fig! Oh, c'est un miroir. Comme c'est étrange. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière? Quelle pièce? Je ne vois rien de plus. Revoilà cette lueur, comme sur le réceptacle du porte-loin. On va le toucher, on va traverser la pierre. Ça alors, par Merlin. Par Godric. Où sommes-nous? Je ne peux y croire. Oh, waouh! C'est la banque, non? Il y a quelqu'un? C'est impossible. Un petit instant. Voyons voir ça. Bienvenue à Gringotts, la banque des sorciers. Le coffre numéro 12, je présume. Précisément. La clé? Le porte-loin de votre femme. Oh, oui, bien sûr. Par ici, suivez-moi. Suivez-moi. Incroyable. On va faire un tour en wagon.
Après vous. Et gardez les mains à l'intérieur du wagon, si vous ne voulez pas les perdre. Combien y a-t-il de coffres à Gringotts? Des centaines. D'ailleurs, vous en verrez quelques-uns sur le chemin du coffre 12. Actuellement, nous sommes juste en dessous du hall d'entrée. Les coffres que vous voyez sont les plus récents. Est-ce qu'il existe beaucoup d'entrées privées de ce genre à Gringotts? Elles sont très rares. Seules les personnes les plus riches ou les plus puissantes, ou les deux, peuvent s'offrir ce genre de service. Wouhou! Pardon? Cette cascade permet de dissiper tous les enchantements. Simple mesure de sécurité. La cascade des voleurs vous est déjà familière. On avait parlé. Et nous voici actuellement devant les coffres infernaux. Jusqu'où allons-nous comme ça? Le coffre numéro 12 a été mis en service peu après l'ouverture de Gringotts il y a plus de 4 siècles. Il se trouve au plus profond de la banque. Installez-vous, nous avons du chemin à parcourir. Stylé. Donc beaucoup. Numéro du coffre. Coffre 12. Quelle journée. Bon, allez-y. Professeur, le brassard que portait ce garde brillait. Comme le réceptacle du porte-loin, vous voulez dire? Non, plus sombre. J'ai vu la même lueur sur le collier du dragon. Je vous demande pardon? Nous nous posions des questions sur ce gobelin. Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque. Très peu de gens s'y rendent de nos jours. Waouh, grand coffre, grande place et tout. Nous y sommes. Quand a-t-on ouvert ce coffre pour la dernière fois? Cela fait plusieurs centaines d'années qu'un gobelin est affecté à mon bureau. Et toutes ces années, personne n'a jamais demandé le coffre 12. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Il y a un truc là. Ah. Le coffre 12. Merci pour votre aide. Alors, il y a un point là. Un coffre. Ok, on a récupéré quelques sous. Je l'avais même pas vu avec les graphismes. J'ai cru de loin que c'était une pierre. Juste vu le point. Ne nous enferme pas dans le coffre, hein. Devons-nous chercher ici, à votre avis? Je ne sais pas. Dites, est-ce que vous Les pourriez... instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé puis la refermer derrière lui. Mais... Professeur? Je ne m'attendais certainement pas à cela. Réfléchissons. Il doit bien y avoir une issue quelque part. Révélio peut-être. Révélio? Il y a un truc là-bas au fond. Oui, le sortilège de révélation. C'est l'occasion de l'apprendre. Voyons un peu ce qui nous échappe, d'accord? Levez votre baguette et concentrez-vous. Stylé! Lancer Réveillon. Là, j'ai vu quelque chose. Approchez-vous un peu et réessayez.
Oh, c'est re le symbole. Une porte. Ah, c'est un début. Et encore ce symbole. J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur. Ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du porte-loin. Si le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Je vous en prie. Regardez d'abord s'il n'y a pas un truc qu'on serait passé à côté. On ne dirait pas. Pas de point. Examinons. Lumos. On a Ce encore n'est passé pas une un porte. coffre ordinaire. J'imagine qu'il va falloir faire nos preuves pour sortir. Qu'entendez-vous Ah ouais par faire nos preuves? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve? En effet. Bien que j'ignore sa raison d'être. Restez près de moi. Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose. Pas depuis Gringotts. Ils vont prévenir si quelqu'un s'approche, non? C'est pas un jeu d'horreur de base. Je suis pas censé faire un bond de 10 mètres parce qu'on va avoir un mob sur la tronche. Tu peux m'apprendre Lumos? Je vois quelque chose plus loin. Qu'est-ce que c'est? Toujours cette lueur, mais par terre. Lumos! Que s'est-il passé? Lorsque j'ai atteint la lueur, c'est comme si le sol s'était mis à tourbillonner tout d'un coup. Est-ce que vous allez bien? Oui, monsieur, je vais bien. Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Cette statue. Quelle statue? Je vois une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. Revelio. Réveillon. J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. En effet, C'est marrant parce qu'elle est à le l'envers. reflet est toujours là, mais la position des statues est inversée. Hé, quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet vers la lumière. Vous devriez peut-être lancer Lumos. Lumos. J'ose pas savoir ce que ça fait si le truc rouge nous rattrape. Vous avez obtenu le sortilège d'allumage de baguette Lumos qui a automatiquement été assigné à votre ensemble de sorts. Le sortilège Lumos génère une lumière à l'extrémité de votre baguette pour vous permettre de voir dans les zones les plus sombres. Maintenez RT et appuyez sur Y pour lancer ou éteindre Lumos. Ok. Lumos. Bravo! Et maintenant, le reflet se tourne vers moi. Il suit bien la lumière. La statue aussi. Ah, je crois qu'il va nous falloir plus que Lumos là. Attention! Protégez-moi. Ok. Ça laisse un petit peu de temps de réflexion. Pas de réaction. On peut pas avoir les mêmes sorts que lui là, il est trop fort lui. Aïe. Consultez les objectifs pour révéler le chemin à suivre. Ok. Et on est trop fort, on est trop fort. Moi je veux les mêmes sorts que lui, il en détruit 3 d'un coup. Par contre, arrête d'avancer vers les mobs en même temps qu'ils avancent. Faut que je lance des sorts là.
Ah, je l'ai pas vu. On peut pas se soigner là. Voilà. Ne vous éloignez pas. Il a disparu. Professeur? Professeur Fig? Professeur, où êtes-vous? Ah, je n'aime pas ça. Je ne vois pas où je dois aller. Qu'est-ce qui se passe? Ces traces de magie semblent vouloir me mener quelque part. J'imagine que... Oh. Qu'il y a des coffres à trouver. Ah. Ok, on peut pas trop s'éloigner non plus. Je vais regarder un coup à droite à gauche. Ah, c'est donc là qu'il m'emmène. Toujours cette lueur. On a la statue. Revelio. Je vais devoir me débrouiller cette fois. Lumos. Ok. Est-ce qu'il faudrait pas genre activer... Ah oui, Je activer dois les trois en aligner même temps. toutes ces statues. Je crois que je n'ai pas le choix. Je vais devoir me battre pour sortir d'ici. Ok, il y a un petit truc jaune au-dessus de notre tête pour nous dire attention, protège-toi. Ah, on fait des crits quand même par moment, ça va. Maintenez Y lors de Protego pour contre-attaquer et étourdir les ennemis avec Stupéfix. Les ennemis étourdis subissent des dégâts en plus indiqués par les chiffres couleur or. Ok. Ah donc faut maintenir Y. Ok. Oula. Ah ouais, c'est trop fait. Je suis trop fort. Ah, j'ai appuyé sur Lumos. C'est pas vraiment Lumos qui va nous sauver. Y'a pas un sort où on peut rouler? J'avais le Protego là. Aïe, là j'avais pas le Protego. Je reconnais. Ok. C'est dur hein quand même hein. On aurait dû se mettre en mode histoire. Hein. Quand même utiliser 2 fioles juste sur le premier niveau. Hein. Ah, Lumos peut-être? Oui. Des traces de magie? Ah, des traces de magie par là-bas. Il y a un coffre là, non? Ah, non. Oh! Je me suis protégée. Oh, on a détruit le... Ok, ça nous ouvre un portail. Professeur? Lumos. Je regarde s'il n'y a pas des coffres en même temps.
Enfin, un peu d'argent. Moi, j'imagine qu'il faut qu'on aille au milieu, oui. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Petite fiole? Oh, Oh, voilà. Comment avez-vous... Mais où sommes-nous? Je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça flottant au-dessus de ce bassin. Ce n'est pas un simple bassin. C'est une pancine pour voir les souvenirs. Voyons si... Imitez-moi. ok. Le fameux magicien qui a créé cette pièce, du coup. Allez, magicien. Tout est en place. Le porte-loin est caché? Peut-être trop bien. Je me demande si le chemin que nous avons créé... N'est pas impossible à suivre? Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi. Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival. Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises. Oui, et si vous ne vous trompez pas, Charles, le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir et de la responsabilité qui l'accompagne. Nous avons fait au mieux. Est-ce C'est cela que nous. vous voyez? La lueur, celle qui les entourait. Oui, monsieur. C'est fascinant. Est-ce bien de la magie? Des traces d'une magie ancienne, pour être précis. La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence. Mais sans succès. Myriam, et peut-être Georges, sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles. Et vous, eh bien... Peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous devrions... l'air bien différent d'il y a encore quelques instants. Quelqu'un approche. Qui donc? Je ne sais pas. Mais, monsieur, vous ne devriez pas être ici. J'avais raison. Ranrock. On dirait que ma réputation me précède. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Que faites-vous ici? Allons, allons. Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé. Et nous pourrons faire table rase du passé. Il est pas beau, hein. Monsieur, ils avaient la clé du coffre. Pesez bien vos prochaines paroles. Je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Monsieur, je me dois d'insister. Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé, et vous n'aviez pas... Oh. Ouch, ça doit faire mal. Je n'ai aucune patience pour les traîtres. C'est toi le traître. Bon. Où en étions-nous? Je ne vous donnerai rien du tout. Eh bien, ce jeune camarade me sera peut-être plus utile. Oh là. C'est une grosse statue.
Très joli, cela dit, mais... Je connais une issue. Restez avec nous, professeur. Vous allez bien? Ça va. Je n'ai jamais vu de gobelin aussi fort. Il semblait totalement immunisé contre la magie. Où sommes-nous? C'est impossible. Il semble que ceux qui ont mis en place la pancine, le médaillon et le chemin émenant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Venez. La cérémonie de la répartition attend. On arrive à Poudlard. On est arrivé à Poudlard. Waouh. C'est là où on va choisir du coup... Enfin, on choisit pas, mais le choix pot va nous dire où on va. Oh, bien. Nous n'avons pas manqué la cérémonie. Si je puis me permettre, ceci me semble plus approprié. Bon. Je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite, mais il faut d'abord contacter le ministère. Je dois leur dire pour Georges et les avertir pour Ranrock. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Allons à cette cérémonie. Et où ma souris? Phineas Nigellus Black. Préparez-vous à rencontrer le directeur. Fig, merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu des complications. Comment ça, des complications? Il semble que le problème des gobelins Silence. soit... Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Fig. Et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. Si vous avez de la chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir, malgré tout. Nous nous reverrons. Professeur Weasley, il nous reste quelqu'un à répartir. Bienvenue. Vous arrivez juste à temps. Asseyez-vous. Le choix pot. Ah oui.
vous avez quelques années de plus que les autres, non? Vous aviez certaines attentes en venant ici, des préférences et des préjugés. En vrai, j'ai hâte d'explorer. J'ai hâte d'explorer Poudlard et les terres autour de l'enceinte du château. En effet, les esprits aventuriers pourront étancher leur soif de connaissances. Vos professeurs ont également beaucoup à vous apprendre. Évidemment. Voyons. Oui, je détecte quelque chose en vous. Une sorte de... Qu'est-ce donc? De l'audace, de la curiosité, de la loyauté, de l'ambition. Curiosité ou loyauté? On va mettre la curiosité. Une envie d'apprendre. J'adore réfléchir. Et je pense avoir un esprit vif. Je sais absolument pas dans quoi on va atterrir avec mes choix. Vous parvenez à élucider ce que les autres ne comprennent pas. Et vous avez l'esprit vif. Vous apprenez vite. Vous seriez peut-être à l'aise à Serre d'Aigle. Serre d'Aigle, ok. Le choix pot magique tiendra compte de votre choix au moment de vous affecter à une maison. La maison Serre d'Aigle, célèbre pour l'intelligence, la créativité et l'esprit de ses élèves. Bon, de toute façon, je les connais pas, mais allons-y. Hein. J'imagine que les quêtes sont pas les mêmes en fonction de la maison qu'on a. J'imagine que si on a une maison genre Gryffondor ou Serpentard, on n'est pas sur les mêmes. J'ai accepté la maison, hein. C'est le choix qui nous a été proposé. Terminer l'intro de la cérémonie de la répartition. Ok. Serre d'Aigle. Encore une chose. En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. Oh non, le Quidditch. Silence! Je n'ai pas interdit totalement le vol sur balai. Alors, ne me tentez pas. Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. J'ai dit, je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. Une arrivée en fanfare. Ravi de vous rencontrer. Je suis... Professeur Weasley, pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue à sa salle commune? Je m'en occupe, monsieur. Comme je le disais, je suis le professeur Weasley. Ravi de vous connaître. Je le suis également, professeur. En tant que directrice adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune. Suivez-moi. Est-ce qu'elle a un lien avec la famille Weasley des films? Genre la fille, là, je sais plus comment elle s'appelait. Il est très inhabituel d'entrer à Poudlard en 5e année. Ça ne sera peut-être pas simple, mais je suis sûre que ça ne vous effraie pas. En effet, professeur. Voici donc l'entrée de la salle commune de Serre d'Aigle. Il faut résoudre une énigme pour entrer. Je ne vous aiderai pas, je le crains. Je n'ai jamais été très douée pour ce genre de choses. Et qui a vécu le plus longtemps? Le fantôme ou l'esprit frappeur? Un fantôme ou un esprit frappeur? Un non-être ne peut avoir été. Bravo. Bon, entrez et allez vous reposer. Une journée bien chargée vous attend demain. Je passerai vous prendre dans la matinée pour votre tout premier cours. Merci, professeur Weasley. Je vous en prie.
J'espère que vous passerez une bonne première nuit. Dormez bien. C'est chouette, hein? Tout le monde est déjà parti. Je ferais bien de rejoindre la salle commune. Bon, visiblement, faut qu'on monte. Ça fait quoi si on descend? Il y a des petits points. C'est quoi les points? Le chemin à prendre sur la carte? On dirait. Il faut juste attendre le bon moment. Ça doit être étrange de commencer en 5e année à Poudlard. Ah, faut qu'on se présente, ok. Excellent, Amit. Parfait. J'aurais cru que... Amit Takar. C'est pas comme ça que... Hey, salut. Tu veux jeter un œil? On ne voit pas grand-chose de jour. À part quelques étoiles comme Sirius, Canopus, Vega et Arcturus. Je suis Amit. C'est un plaisir de t'accueillir à Serdaigle. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui avait vu un dragon d'aussi près. Franchement, je ne te le recommanderais pas. C'est un plaisir de te rencontrer, Amit. Je parie que tu aimes l'astronomie. Oh oui, on peut apprendre tellement en observant les étoiles. Et puis, être au sommet de la tour, à l'air libre, sous le ciel nocturne, c'est tellement revigorant. Tu vas adorer l'astronomie. Le professeur Chat sait tellement de choses. Les étoiles me fascinent ou je n'ai jamais eu envie d'observer les étoiles. Ah, les étoiles me fascinent, c'est quand même beau les J'espère que étoiles. j'aurai des cours d'astronomie. Ça a l'air intéressant. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu auras des cours d'astronomie. C'est obligatoire en 5e année. Tu vas adorer la On va Terre. apprendre l'astrologie. Et puis, un bon télescope peut te Enfin, montrer des l'astronomie choses que plutôt, tu parce que n'aurais l'astrologie c'est jamais c'est autre imaginées. chose. J'imagine qu'on se verra en classe alors. Oui. Oh, en parlant des cours, mon premier de l'année va commencer. Il n'y a rien de tel que l'odeur du parchemin neuf. À bientôt. Bah, à plus. À plus, Amir. Est-ce qu'on a son nom? Non, on n'a pas son nom au-dessus. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. Ça ne va pas non plus. Samantha Dale. Je voudrais lui trouver l'emplacement idéal pour qu'elle soit heureuse. Mais j'arrive pas à trouver. Bon sang, Fasciné par les bave-boule. plantes. Ma seule envie, c'est qu'il s'épanouisse ici. Bon sang de bave-boule? C'est une expression à moi. J'ai apporté de chez moi ce plan de dictame et j'ai vraiment envie qu'il se plaise. Je trouve le dictame incroyable. Un tel potentiel de soin dans une si petite plante. Comme tu le vois, j'ai un faible pour les plantes. Ravie de te rencontrer. Je m'appelle Samantha. Enchantée, Samantha. Est-ce qu'on utilise du dictame dans la potion Wiggenweld? Mais oui, tout à fait. Je vois que quelqu'un a travaillé ses cours de potions. En fait, c'est le professeur Fig qui m'a parlé de la potion Wiggenweld. Évidemment. Il paraît qu'il t'a donné des cours avant la rentrée. Le professeur Fig est énigmatique. Il enseigne la théorie magique mais semble très bien connaître la pratique. Il est expert en la matière. Le professeur Fig sait beaucoup de choses sur les différentes formes de magie. Enfin, j'espère qu'il ne t'a pas parlé que de la potion Wiggenweld. Tu dois avoir plein de choses à rattraper. Les poufs-souffles sont censés avoir la main verte. Est-ce que la plupart des élèves cultivent leurs ingrédients? Ah tiens. Les peut-être. élèves cultivent souvent leurs propres ingrédients. Ah oui. D'ailleurs, notre professeur de botanique, Madame Bulbille, nous y encourage.
Quant au professeur Sharp, notre maître des potions, il se moque de savoir d'où viennent nos ingrédients tant que nos préparations sont parfaites. Et du coup, les poufs-souffles sont censés avoir l'inverse. Ce sont les poufs-souffles qui ont un penchant pour la botanique, pas les cerfs d'aigle, si? D'habitude, c'est le cas, mais c'est un truc de famille. À la maison, on en a planté sur tout un lopin. Disons que la botanique, c'est dans mes racines. Eh ben, c'était un plaisir de te parler. C'était un plaisir de te rencontrer, Samantha. Bonne chance avec ton dictame. Merci. Faudra qu'on lui prenne une plante. Pour se refaire des potions. Oh, on peut manger une pomme. Ça promet d'être intéressant. Ah, il y a un icône de feu là. Je pense si on a un sort. J'ai pas le sort. Coffre de maison. Il faut juste attendre le bon moment. Cinquième année qui vient d'arriver. Je me demande d'où vient notre camarade. J'ai du mal à imaginer comment c'est aussi tard dans une nouvelle école. Ils sont tous en train de parler de nous, c'est horrible. Ah lui. Everett Clopton. Une seconde. Admire le spectacle. C'est quoi ça? Quelqu'un a jeté une bombe à bouse. Je m'attendais à une autre réaction. Dommage. À quoi est-ce que tu t'attendais? J'espérais détendre un peu l'atmosphère. Les cerfs d'aigle sont souvent nerveux le premier jour. Au fait, je m'appelle Everett. T'as l'air très calme par rapport à certains. Et pourtant, t'as survécu à un voyage assez éprouvant. J'ai hâte de commencer les cours ou je m'inquiète un peu. Non, j'ai hâte de commencer les cours. Je suis ravie d'être ici. Je suis prête pour le début des cours. Tant mieux, j'en suis ravi. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. La plupart des professeurs sont sévères, mais justes. Tu sais, je joue parfois des tours bien pires qu'une simple bombe à bouse, et je suis encore là. Attends, tu as dit que la plupart des professeurs étaient sévères, mais justes. C'est ça. Mais je te laisse en juger par toi-même. Moi, j'ai tendance à tester leurs limites. Je vais m'éclipser avant de me faire attraper pour cette bombe à bouse. Content d'avoir fait ta connaissance. Moi aussi, Everett. Bonjour, et bienvenue chez Cerf d'Aigle. Le professeur Weasley te cherche. Tu ferais mieux de pas la faire attendre.